Quel bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la deuxième vidéo, toujours donc la troisième journée. Tout se déroulera le 23 octobre, les 9 matchs suivants à l'Atalanta de Bergame qui jouera contre le Celtic de Glasgow, le FC Barcelone contre le Bayern de Munich, énorme choc, Benfica contre le Feyenoord de Rotterdam, Salzbourg contre le Dynamo de Zagreb, Man City contre le Sparta de Prague, Leipzig contre Liverpool et Young Boys de Berne contre l'Inter de Milan, Brest contre Leverkusen, premier affrontement d'un club français, et également l'Atlético de Madrid contre Lille, le deuxième match qui nous intéressera le plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et n'hésitez pas à mettre votre petit abonnement pour rejoindre la communauté qui est en train d'attirer tranquillement 18 500 personnes. Merci encore. Avant d'attaquer, on jette un coup d'œil sur le classement où 7 équipes ont pour l'instant gagné leurs 2 premiers matchs. Dortmund, Brest, l'énorme surprise, donc en deuxième position. 3e Benfica, 4e le Bayer Leverkusen, 5e Liverpool, 6e Aston Villa et la Juventus est 7e. Toutes ces équipes sont départagées, bien entendu, goal average. En fin de classement, 8 formations n'ont pas encore gagné et ont donc 2 défaites. Leipzig, Gijón, Sturm Graz, l'AC Milan, l'Étoile Rouge de Belgrade, Salzbourg, le Slovan Bratislava et les Young Boys de Berne. Et on attaque par la première rencontre, l'Atalanta de Bergame contre le Celtic de Glasgow. L'Atalanta est 6e du championnat de Serie A, alors que le Celtic est encore premier, mais à égalité avec Aberdeen. Ils ont un peu plus de mal, d'ailleurs, ils ont rencontré le second du classement ce week-end, et ils ont fait 2 buts partout. Ils prennent beaucoup de buts, mais bien entendu, on marque plus. Surtout en championnat d'Écosse. Par contre, en Champions League, c'est vraiment très compliqué, comme le prouve le 7-1 encaissé à Dortmund. Heureusement, ils avaient réussi à battre assez facilement le Slovan Bratislava lors de la première journée, leur permettant donc d'être pour l'instant au milieu de tableau de cette nouvelle formule de la Champions League. Ce déplacement en Italie va peut-être être encore plus un test pour voir à quel niveau ils peuvent se situer. En tout cas, ils restent sur 3 victoires et une défaite et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Du côté de l'Atalanta, donc ils sont 6e en championnat d'Italie. Ils restent sur 3 victoires consécutives. Ils ont battu le Shakhtar Donetsk 3-0 lors du deuxième match de Champions League, après avoir accroché 0-0 Arsenal lors de la première rencontre. Et en championnat, ils restent sur 2 belles victoires, 5-1 contre le Genoa et 2-0 chez l'un des promus Venise. Donc ils sont plutôt sur une très bonne dynamique. Sur cette rencontre, je les verrai gagner 3-1. Par contre, je verrai les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,64. Et on poursuit avec l'énorme affiche Barcelone contre le Bayern de Munich, très attendu. Les 2 équipes sont en tête de leur championnat. Le FC Barcelone a 3 points d'avance sur le Real de Madrid avec 9 victoires et une seule défaite, alors que le Bayern de Munich est encore invaincu en Bundesliga, mais ils se sont tout de même fait accrocher 2 fois contre le Bayer Leverkusen et Francfort. Dernièrement, avant la trêve internationale, ils avaient enchaîné d'ailleurs 3 matchs consécutifs sans victoire car ils avaient perdu lors de la deuxième journée à Aston Villa, créant un peu la surprise. Ils viennent de se rattraper avec une victoire contre Stuttgart, 4-0. Ils sont en train de continuer donc leur marathon de matchs très importants où ils espèrent accrocher quelque chose au FC Barcelone. Le point pour l'instant en C1 pour ces 2 équipes. Le FC Barcelone avait perdu lors de son ouverture à Monaco après avoir été réduit à 10 rapidement dans le match. Ils se sont bien entendu rattrapés avec une grosse victoire contre les Boys de Berne, 5-0 à la maison. Du côté du Bayern de Munich, une victoire historique 9-2 contre le Dynamo de Zagreb en ouverture, puis finalement une défaite, comme je l'ai dit, contre Aston Villa. Donc ces 2 équipes ont à prouver quelque chose et il faut qu'elles remontent surtout au classement pour se qualifier directement pour les 8e de finale. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout avec bien entendu beaucoup de spectacle, surtout que les Catalans viennent de marquer 13 buts lors de leurs 3 derniers matchs officiels. Et je verrai le away no bet et le match nul rembourser 6 victoires du Bayern à l'extérieur, qui est pour moi légèrement favori, même si les bookmakers voient le contraire, avec une cote à 2,53. Et on enchaîne avec le Benfica Lisbonne contre le Feyenoord Rotterdam. Le Benfica est 3e avec déjà 8 points de retard sur le leader, le Sporting du Portugal, même s'ils ont un match en retard, mais au mieux, ils reviendraient à 5 points. Le Benfica est pourtant très en forme en C1. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs assez facilement. 4-0 contre l'Atlético de Madrid et également une victoire assez facile à l'extérieur, même si le score montrait 2-1, mais c'était à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les benfiquistes sont actuellement sur 6 matchs consécutifs remportés avec beaucoup de buts marqués.
20 buts exactement, donc le pouvoir offensif est vraiment réel. Ils vont jouer en plus contre le Feyenoord de Rotterdam, qui a certes gagné 4 de ses 5 derniers matchs officiels, mais qui reste en Champions League sur une victoire à Gijón 3-2, qui a rattrapé l'énorme défaite à la maison 4-0 contre le Bayer Leverkusen. On notera également que le Feyenoord de Rotterdam est actuellement 4e de son championnat, avec pas mal de points de retard sur le premier, qui est le PSV Eindhoven, qui a gagné toutes ses rencontres. Mon pronostic sera une victoire du Benfica 2-1 à la maison et j'ai envie de tenter le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,53. On enchaîne avec Salzbourg contre Dynamo de Zagreb, des équipes qui font partie des formations qui vont finir sans doute au milieu de tableau, voire peut-être en fin de tableau. D'ailleurs, pour les résultats en C1, pour l'instant, c'est assez catastrophique. Du côté de Salzbourg, ils ont perdu 4-0 contre Brest lors de la deuxième rencontre à domicile et ils s'étaient inclinés 3-0 au Sparta de Prague. Ce n'était pas en plus des grosses équipes de cette compétition, donc c'est assez pessimiste pour la suite. Du côté du Dynamo de Zagreb, ils ont accroché Monaco lors de la deuxième rencontre, mais ils avaient pris 9-2 contre le Bayern Munich, comme je l'ai dit un peu plus tôt. D'ailleurs, le Dynamo de Zagreb avait très mal commencé sa saison. Ils se sont rattrapés depuis. 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et en championnat, ils sont actuellement 3e, avec 4 points de retard seulement sur la Duke Split. Donc, ils sont peut-être en train de se rattraper. Mais en C1, ils doivent faire un résultat à Salzbourg, qui est donc 4e, comme je l'ai dit, mais il y a qu'à 2 matchs en retard, qui peut rattraper la tête et qui reste actuellement sur 2 défaites et une victoire qu'ils viennent de remporter ce week-end contre une équipe plutôt mal classée du championnat autrichien. Mais ces 2 grosses défaites contre Sturm Graz, le leader, et contre Brest ont fait vraiment énormément de mal. 9 buts encaissés pour 0 marqués. Mais je pense que ces 2 équipes vont quand même être du même niveau. Mais je vois quand même Salzbourg s'imposer 2-1 à la maison, avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,61. Le match suivant est Manchester City contre le Sparta de Prague. Les Mancuniens sont actuellement à un petit point du leader Liverpool. Ils ont légèrement distancé les 2 équipes derrière, Arsenal et Aston Villa. Ils sont avec déjà plus 10 au goal average. Ils viennent de gagner un match très important dans les arrêts de jeu à Wolverhampton sur le dernier corner. Il reste sur 3 victoires consécutives après le gros score réalisé au Slovan Bratislava lors de la deuxième journée de Champions League. Rappelons qu'ils avaient fait 0-0 à la maison contre l'Inter de Milan. Ils sont donc beaucoup mieux partis. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de Première Ligue contre Fulham et contre donc les Wolves. Ils avaient été accrochés, rappelons-le, contre Newcastle, contre Arsenal. Donc des accros qui les ont fait donc abandonner la première place de Première Ligue. Mais ils sont quand même présents quand il le faut. Ils vont jouer contre une équipe du Sparta de Prague qui vient de gagner contre Slovan Liberec lors de la dernière journée ce week-end. Une équipe qui était beaucoup moins bien classée au championnat tchèque. Ils sont actuellement à 6 points du leader, le Slavia, leur ennemi juré. Sur leur bilan des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Un bilan plutôt moyen. Peut-être que contre Manchester City, ils vont élever leur niveau de jeu, mais cela va être pour moi très compliqué. Même si De Bruyne et Rodri ne sont pas présents, en tout cas, ils vont s'appuyer sur les grognards comme Kovacic, comme également Gundogan et bien entendu Haaland, Bernardo Silva. Il y a tellement de gros joueurs, en tout cas sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 et je verrai le plus de 3,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,87. On poursuit avec une autre grosse affiche, Leipzig contre Liverpool. Les Allemands sont actuellement à égalité avec le Bayern de Munich. Ils viennent de gagner un match très important à Mayence. Ils avaient, juste avant la trêve internationale, gagné à Heidenheim. D'ailleurs, en Bundesliga, ils restent sur 5 clean sheets d'affilée avec des 0-0 contre l'Union Berlin et contre St. Pauli, un des promus, et 3 victoires consécutives contre Augsbourg. Et les 2 que je viens de dire juste avant, ils ont réussi à s'imposer en plus au Bayer Leverkusen. Donc ils sont actuellement en Bundesliga, vraiment au top. Par contre, en C1, ce n'est pas la même chose. Malheureusement pour eux, des défaites contre la Juventus à la maison alors qu'ils étaient à 11 contre 10 et une défaite courte à l'Atlético de Madrid. Il va falloir se ressaisir contre Liverpool, mais ce n'est pas l'adversaire pour y arriver malheureusement. Les Reds marchent au super. Ils sont actuellement en tête de la Première Ligue malgré le départ de Klopp. Ils ont réussi avec leur nouvel entraîneur hollandais, Slot, à enchaîner les victoires. C'est vraiment une très belle perspective pour la suite de la saison, car en Ligue des Champions, ils ont remporté une victoire à l'AC Milan et surtout une victoire contre Bologne, un autre club italien 2-0. Ils sont donc dans le groupe de tête. Ils vont essayer en Allemagne de continuer et de faire le 3-3. En Première Ligue, ils viennent de gagner leur 4e match consécutif à la maison contre Chelsea, un autre gros bras. Oubliez la défaite à la maison contre Nottingham Forest, qui avait été une énorme surprise, mais ils ont su relever la tête assez rapidement.
Sur cette rencontre, je verrai Liverpool s'imposer 2-1 à l'extérieur avec le combiné double chance N2 et moins de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,63. On continue avec les Young Boys de Berne contre l'Inter de Milan. Les Suisses sont vraiment dans un très mauvais début de saison. Ils sont actuellement 10e sur 12 dans le championnat helvète avec seulement 9 points en 10 rencontres. Et ils ont surtout perdu leurs 2 premiers matchs de Champions League, perdant 5-0 à Barcelone et prenant également un gros vent à la maison contre Aston Villa 3-0. Donc ils sont derniers de la C1 avec 8 buts encaissés et 0 marqués. Mais le problème c'est qu'en championnat ce n'est pas beaucoup mieux. Ils viennent certes de gagner Lucerne ce week-end à la maison, mais ils avaient perdu 2 fois consécutivement contre les Grasshoppers de Zurich et contre Bâle, l'ancien maître suprême du championnat suisse. Surtout qu'ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui de son côté n'est pas premier, certes, mais ils sont second du championnat de Serie A avec 2 points de retard sur Naples. Ils ont gagné ce week-end à la Roma un match très important, leur permettant donc de rester toujours dans le top 3. Ils restent d'ailleurs en Serie A sur 3 succès consécutifs. Un 3-2 à l'Udinese, un 3-2 à la maison contre le Torino et donc cette victoire courte dans la capitale italienne. En Champions League, ils avaient réussi à faire 0-0 à Manchester City, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et ils ont surtout réussi à gagner 4-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc ils sont en très bonne position. Depuis leur défaite dans le derby biennanais, ils ont donc gagné leurs 4 derniers matchs. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-0 des Italiens avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,91. Et on passe à la confrontation entre Brest et le Bayer Leverkusen. Les Brestois sont 11e en championnat, mais ce n'est pas du tout le même visage qu'ils montrent en C1. En championnat, ils sont malheureusement avec seulement 10 points en 8 rencontres. Ils viennent de faire match nul à la maison contre Rennes. Ils ont sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Un bilan d'une équipe de moitié de tableau. Par contre, en C1, c'est extraordinaire. 2 matchs, certes, contre des équipes autrichiennes, mais quand même, pour une première campagne européenne à ce niveau, c'est vraiment exceptionnel. 2 victoires, donc 2-1 contre Sturm Graz et 4-0 à Salzbourg. Ils vont être confrontés à un autre calibre, le Bayer Leverkusen, qui a été champion d'Allemagne la saison dernière, qui est 4e de Bundesliga, mais qui n'est pas si loin que ça du Bayern de Munich, qui n'a perdu pour l'instant qu'une seule fois, c'était à la maison contre Leipzig, mais qui depuis a réussi à accrocher le Bayern de Munich. Ils ont fait quand même 2 buts partout contre Kiel, un des promus, ça a été peut-être leur seule grosse déception depuis le début de la saison, et ils ont réussi à se rattraper ce week-end avec une reprise contre Francfort, 2-1. Leur bilan sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, est tout de même de 7 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Donc c'est encore loin d'être ridicule. En Champions League, ils ont battu l'AC Milan sans prendre de but et ils avaient réussi à gagner 4-0 Feyenoord Rotterdam. Donc ils sont dans les 7 équipes qui sont en tête de ce format championnat. Sur cette rencontre, je verrai malheureusement une victoire du Bayer Leverkusen au Roudourou à Guingamp. Malheureusement, ils ne peuvent pas jouer dans leur stade qui n'est pas homologué UEFA. Je verrai un score de 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,58. Et on finira avec l'Atlético de Madrid contre Lille. Les Espagnols sont 3e de leur championnat à 7 points déjà du FC Barcelone. Dommage qu'ils aient fait beaucoup trop de matchs nuls comme contre le Real de Madrid et contre 3 autres équipes, l'Espagnol de Barcelone, le Rayo Vallecano et dernièrement la Real Sociedad. Ils se sont rattrapés ce week-end en gagnant contre Leganés, mais ils étaient quand même menés 1-0 à la mi-temps, ayant renversé le match en seconde. En Champions League, ils ont gagné un match très important lors de leur première réception. C'était contre Leipzig et ils ont ensuite, en Champions League, perdu 4-0 à Benfica. Ils vont vouloir se venger contre les nordistes qui, de leur côté, ont fait 0-0 à Monaco dans une rencontre qui a fait saigner les yeux. Mais le gros point positif, c'est que Lille reste sur 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais c'est surtout l'exploit contre le champion de titre, le Real de Madrid, qui montre que Lille est capable de tout. 1-0, c'était le 2 octobre, qui faisait suite à une défaite au Sporting du Portugal. Un revers qui était le 4e d'une série noire contre le Slavia de Prague, le Paris Saint-Germain et contre Saint-Etienne. Mais même si j'ai beaucoup d'espoir pour Lille pour la suite de la compétition, je les vois malheureusement perdre 2-0 à l'Atlético de Madrid. Et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Madrilènes avec une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!